nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les amis, ce qu'on va faire, alors c'est très simple. Dans l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, que je vais vous mettre en description si vous souhaitez aller voir ma vidéo sur justement les traits de construction. Et dans cette vidéo les amis, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est comment bien utiliser son matériel d'ancrage, comment bien doser son ancrage et comment rendre un truc réaliste avec des feutres noirs. On va tout de suite passer dans cette vidéo. Mais avant ça les amis, avant de commencer la vidéo, il faudrait donc l'intro. Donc l'intro va commencer maintenant. Alors, comme je vous ai dit, ce qu'on va faire, alors on va, dans l'étape qu'on a fait, vers l'étape de la maniabilité du crayon, les traits de construction, maintenant on va travailler, comme je vous l'ai dit, on va travailler une sorte de, comment dire, de vivacité dans les feutres noirs, et je vais peut-être vous conseiller dans une autre vidéo les feutres que j'utilise et je vous montrerai tout ça dans cette vidéo. Alors ce que j'utilise, c'est pour l'ancrage de mes dessins, j'utilise les Unipin qu'on peut trouver dans tous les supermarchés, pas tous les supermarchés, mais on peut trouver pratiquement dans tous. Donc voilà, attendez, je vais dégager ça. Donc voilà, on peut pratiquement, donc là vous voyez un petit peu que c'est du Unipin 0,5. En fait il y a toutes les pointes de mine. Alors je les ai pas tous pris, donc voilà tout ce que j'utilise pour l'ancrage. Alors j'utilise aussi, le feutre noir Sharpie. On va tout de suite le tester après. Alors regardez la pointe de la mine qui est vraiment ça va. Elle est pas vraiment professionnelle mais ça va. Et après on a justement aussi les Faber-Castell Pen Artist Pen. Il y en a 4 dedans. On va les tester les amis. Et justement je vais vous donner mon propre avis dessus les amis. Et comment le faire les amis. Il y aura dans toutes ces vidéos, en fait dans ces vidéos je réalise le test et comment bien ancrer et comment bien justement doser son ancrage dans le dessin et comment bien réussir ça. Donc voilà les amis, désolé pour la cam, donc voilà. Alors les amis, j'ai tout de suite prévu quelque chose les amis, on va prévoir un dessin que je n'ai pas, un dessin les amis, donc je vous retrouve tout de suite avec la feuille ici, c'est parti. Donc voilà les amis, alors ce qu'on va faire, c'est très simple, on va justement, je vais vous montrer les différentes pointes de mine qu'il y a et on va tout de suite les comparer avec les pens Artist Paint et le feutre Sharpie pour voir s'il est totalement bien et si je vous le conseille ou pas. Donc c'est parti. Et c'est parti les amis. Pour commencer, on va tester justement les Unipin qui sont vendus, je vous les répète bien, ils sont vendus, je crois bien à 2,59 €. Je vous mettrai le prix en description. Donc voilà. Si vous souhaitez aller voir mon setup, je vous mettrai le lien de mon setup en description, les amis, si vous souhaitez aller le voir. Et ce que j'utilise aussi comme feutre et comme comme crayon. Donc voilà, les feutres, c'est parti. Alors il y a du 0,05 jusqu'au 0,8. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, on va tout de suite les tester et je vais tout de suite les marquer sur cette feuille là et on se retrouve tout de suite après. Donc les amis, comme vous l'avez remarqué, il y a plusieurs tailles de mine. Alors il y a jusqu'au petit plus fin, jusqu'au plus gros. Donc vous voyez que il y a les tailles de mine dépendent toujours carrément de justement la taille de mine. Alors les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais tester. Alors justement, je vais prendre le pack Artist Pen et tout de suite après le Sharpie. Donc voilà, je les ouvre. Alors je vous mettrai le prix en description si c'était justement vous les procurer de ce pack là. Il coûte entre 9 et 10 €. Bref, vous mettrez ça en description, le prix si vous souhaitez savoir où je les ai achetés les deux, les Unipin et les Faber-Castell. Alors ici on a du S. Je crois qu'attendez, le F. Ouais, bref. Ça c'est du F. J'ai toujours du mal à me repérer entre le F et le M. Toujours du mal. Et là, c'est le brush, qui est totalement bien. On va mettre B. Donc voilà, comme on peut voir, il y a moins de feutres chez les Faber-Castell, mais plusieurs types de pointes. On n'a pas du 0,05, on est obligé d'acheter ces deux marques, les Unipin et les Faber-Castell.
Tout de suite, je vais vous montrer si on peut faire différentes tailles de mine avec le Sharpie. Alors, si on se met bien sur la pointe, on peut voir qu'on peut atteindre si on compare, du 0,6. On peut avoir du 0,6. Si on met un peu plus fort, on peut directement arriver au 0,8, voire même brush. Et si après, si on force, on arrive même sur carrément du brush, mais encore plus évolué, du brush et du 8. Donc voilà. Alors, est-ce que je vous conseille les deux feutres? Si je vous conseille ça, si vous voulez faire des emojis, je vous conseillerais le Sharpie. Mais bon, comme vous entendez, ah oui, ils sentent très fort l'alcool. Donc, si vous avez quelqu'un qui déteste les odeurs des feutres, ça va pour les gros marqueurs et tout de marqueurs qui ne sentent pas vraiment. Mais le Sharpie sent énormément. Donc voilà. Si je vous conseillerais une marque de feutre, ce serait les Faber-Castell et les Unipin, non pas le Sharpie, parce qu'il sent hyper mauvais quand on le dessine, donc je vous conseille pas. Donc voilà. Alors tout de suite les amis, je vais, alors avec les feuilles, ici là, avec cette partie là, je vais vous faire un petit croquis d'un dessin, et je vais vous montrer lequel est le plus rentable. Et les amis, je vais vous montrer comment ancrer. Alors les amis, ce que je vais faire déjà, je vais faire une espèce de petit croquis d'un personnage, déjà une silhouette de tête de tête de manga. Comme ça on va plus vite. On va plus vite faire le test. Voilà, comme ça. Alors voilà les amis, et je vais faire rendre la tête plus chauve, comme ça au moins on va moins se compliquer la vie. Donc voilà. Et bien sûr, je vais séparer le trait en deux. Je ne vais pas faire la règle parce que je fais ça à l'arrache. Mais bon, il y a quand même moins de traits de chaque côté. On va faire les unipines. Les unipines, les amis, justement dans ce croquis, je vais vous montrer comment ancrer le personnage. Et le FB, pour faire Faber-Castell. Non, même pas. Attendez, il n'y a pas une gomme ici. S'il y a une gomme. Donc, si on prend, on fait du FC qui veut dire Faber-Castell. Donc voilà. On va tout de suite faire l'ancrage et tout de suite après. Donc je vais vous montrer comment on fait pour ancrer son dessin en quelques petits. Alors moi je dirais franchement. Donc voilà. Alors là déjà si on voit un petit peu l'épaisseur des traits, je dirais plutôt que. Alors déjà les amis, comment on peut faire pour ancrer mieux son dessin? Alors les amis, c'est déjà ce que je vous conseille en premièrement. Dès que vous faites la taille du trait, admettons, si vous faites, admettons, allez, une fraise, ou alors un petit cœur comme ça, eh ben, déjà, ça se voit tout de suite quand on voit l'épaisseur du trait que vous utilisez pour faire le cœur ou votre coquille, on voit directement, comment dire, on voit directement l'épaisseur du trait. Alors moi, si je vois ça déjà, je dirais que c'est plutôt du 5 ou du 5 ou du 6 à voir 5 0,5 ou 0,6, mais vers là moi je dirais plutôt que c'est je dirais plutôt du 1, je dirais même du 3 pour aller beaucoup plus vite. Donc on va tout de suite ancrer. Alors les amis, ce qui paraît, si on voulait bien ancrer votre dessin et que vous avez le hockey ou quelque chose comme ça, il faudrait justement vous arrêter de respirer un petit moment pour avoir justement un rendu bien net et ne pas trembler lorsque vous faites un croquis. Donc, vous avez vu, moi, j'ai justement fait trop épais, ça veut dire en fait que je n'ai pas respecté la chose qui a été dit, donc c'est pour ça. Donc voilà. Et pour le Faber-Castell, si vous avez du Faber-Castell, moi je vous conseille du S parce que le S en fait, je crois qu'il fait, moi je dis déjà qu'il fait, si on voit ça, je pense qu'il fait plutôt du 2, 3, 4 et même 5. Du 2, 3, 4, 5. Le S fait 4 feutres en même temps. Le F il fait le S il fait 4 feutres en même temps. Le F, je mettrai à l'écran si vous voulez. Le F il fait, je dirais, du 5, 6, 7. Et le B, je dirais plutôt qu'il fait du 7 et 6. Donc voilà. Et le brush, je dirais plutôt qu'il fait du 8, voire même 9 et 10. Même si ça n'existe pas, je dirais même 9 et 10. Donc voilà. Alors on va tout de suite ancrer avec
le Faber-Castell. Donc voilà. Et prendre son temps, vraiment prendre son temps, même si vous êtes, ça va prendre, l'ancrage va vous prendre les 2 semaines, même, on s'en fout en fait, on s'en fout carrément du temps que vous allez mettre pour faire l'ancrage, tant que votre rendu sera beaucoup plus stylé, entre autres. Donc c'est pour ça. Donc on voit directement que les 2 pointes sont presque les mêmes. Donc voilà. Alors, un petit conseil que je devrais vous donner lorsque vous ancrez. Alors, déjà, arrêtez de respirer pendant quelques minutes, quelques secondes, même quelques secondes, pour avoir un rendu beaucoup plus net. Et justement, les amis, ce que je vous conseillerais, si jamais, admettons. Alors, les amis, donc, ce que je peux vous conseiller pour le dessin, si jamais vous voulez. Alors, je vous mettrai justement mes feutres en description si vous souhaitez justement vous les procurer. Ils sont vraiment très très bien. Je les ai achetés à Cultura, donc ils sont vraiment très bien, je vous le redis, donc voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si ça vous a plus aidé, si vous avez des conseils plus bien pour vos dessins et tout. Donc voilà, moi je vous laisse, c'était Yadsins, c'était Yadessin. Ciao tout le monde.